parler de comment devenir chrétien, les étapes de la conversion. On a vu les 3 premières et on va voir, j'allais dire, les 2 dernières, et j'en ai rajouté une. Voilà, on va voir les 3 dernières étapes pour devenir chrétien, où j'ai envie de dire, la semaine dernière, c'était comment devenir chrétien, et là, j'ai envie de dire comment rester chrétien. Et c'est important de le voir, et petite interrogation surprise, sans regarder sur la copie de gauche et de droite. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être chrétien? À quel moment sommes-nous chrétiens? Qu'est-ce qui fait de nous un chrétien? La marche? La révélation? La repentance? C'était quoi les 3 premières étapes? Révélation? Alléluia, Janine, elle a regardé ses notes. Elle a raison, elle a pris des notes, bien sûr. Révélation, conversion, et si on peut simplifier. Est-ce qu'en croyant en Dieu, nous sommes chrétiens? Question piège, je pensais que vous alliez tomber dedans. Non, ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu que nous sommes chrétiens. Sinon, excusez-moi de vous choquer, mais le diable aussi est chrétien. Parce que lui, il croit en Dieu. Et des fois plus que nous. Mais il y a des choses, et on va le voir, c'est le fait, on peut remettre ces étapes. L'étape numéro 1, donc c'est la révélation, on le voit, la première révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, et de quand Dieu se révèle à nous au travers du Saint-Esprit, eh ben, nous réalisons notre état de pécheur. Nous réalisons que nous sommes privés de la grâce de Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas bons. C'est un moment qui peut être désagréable, c'est un moment qui peut être, la Bible dit dans le texte qu'on avait lu la semaine dernière, en effet 2 Corinthiens 7,10, en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et la révélation de qui est Christ doit nous amener à la repentance. La révélation en elle-même ne nous sauve pas. Savoir qui est Jésus, connaître qui est Jésus, savoir ce qu'il a fait à la croix, croire de toutes ces choses ne nous sauve pas si ce n'est pas accompagné d'une profonde et sincère repentance. La repentance, c'est demander pardon pour notre péché, être du coup pardonné pour nos péchés. Et j'ai envie de dire, la révélation et la repentance ne sauvent pas si elles ne sont pas additionnées à la conversion. On peut mettre les 2 et 3e étapes. 2e étape, la repentance, et 3e étape, la conversion. Et la première étape ne sauve pas, la 2e étape ne sauve pas, la 3e étape, sauf si elle est additionnée aux 2 premières. Parce que si tu as la révélation de Christ, si tu as la révélation de tes péchés, si tu te repens de tout ton cœur pendant une réunion magnifique chez toi, l'Esprit de Dieu descend. Mais si tu ne te convertis pas, tu n'es pas sauvé. Tu l'as été pendant un instant, pendant une soirée, pendant un moment, une rencontre particulière avec Dieu. Mais la conversion, c'est quoi? C'est passer des mots aux actes. C'est passer de ce que j'ai vécu, ce que Dieu a fait dans mon cœur, à un profond changement radical de manière de vivre. La repentance, c'est une profonde repentance, c'est un profond regret de nos péchés. Et la conversion, c'est un profond changement de vie. C'est un changement de vie radical. Je vous l'ai dit, le mot conversion, c'est le fait d'aller dans une direction et de changer à 180 degrés. C'est d'aller dans une direction complètement opposée. Parce que le but est complètement opposé. Nous marchions avant, selon les convoitises de ce monde, nous marchions avant en direction de l'enfer et des peines éternelles, de la mort éternelle. Et alors, pour changer de direction, il faut changer de manière de vie. Si tu ne veux pas aller à l'endroit dans lequel tu allais auparavant, il faut que tu changes de direction. Parce que si tu suis les panneaux Paris, tu vas aller à Paris. Et si tu veux aller à Nice, c'est à l'opposé. Tu dois changer de direction, tu dois changer de destination. Et pour changer de destination, il faut changer de manière de vivre. Alléluia. Et dans ces 3 étapes, avant d'aller plus loin, parce que la conversion, c'est permanent en fait. Cette conversion, il faut la garder. Il faut la cultiver, il faut, j'ai envie de dire, la protéger, il faut travailler à cela pour rester dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas un instant T. La révélation, la repentance est un instant T et j'ai envie de dire instantané, momentané. Mais la conversion, elle, doit durer. Et notre salut dépend du temps et de la durée de notre conversion. Si on reste en Jésus, nous restons sauvés. Si nous nous éloignons de Jésus, nous retournons à ce que nous étions auparavant.
Et dans ces étapes, qu'est-ce qu'il va faire dans cette troisième étape, qu'est-ce qu'il va faire toute la conversion, c'est la sanctification. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est séparé du péché par la croix, par le sang de Christ. Et la conversion est effective. La conversion est toujours une conversion. Le temps que nous restons séparés du péché. Et il y a 3 types de sanctification. Quels sont les 3 types de sanctification? Quelle est la première sanctification? Première étape de la sanctification? Demander pardon? Non. Demander pardon? Se repentir. La première sanctification, elle vient à l'étape 2. Elle vient, on est rendu saint. La Bible dit ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, du temps des Actes des Apôtres, ils ne les appelaient pas les chrétiens, ils les appelaient les saints. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils avaient été sanctifiés, rendus justes par le sang de Christ. Donc vus par Dieu comme justes, comme saints, comme sanctifiés, séparés du péché. Sanctification, ça veut dire quoi? Séparés de ce monde, séparés du péché. Et nous voyons que la première sanctification est à l'étape 2. La deuxième sanctification, elle est à quelle étape? Quel est le deuxième type de sanctification? Changement. N'ayez pas peur. Vas-y. Ils n'osent pas. La deuxième étape, la conversion, c'est la première. La repentance, c'est la première. Mais la deuxième, c'est lors de la troisième étape, tu as raison, c'est la conversion. Pourquoi? Parce que la deuxième sanctification, en fait, c'est de rester sanctifié. Parce que la première ne suffit pas. Si un enfant est lavé, complètement lavé par ses parents, vous vous souvenez quand il saute à pieds joints dans la boue, là, vous les lavez, vous le laissez ressortir, s'il retourne dans la boue, il est plus propre. Il va se salir à nouveau. Et la sanctification, tu peux être sauvé instantanément au moment de la repentance. Et si il n'y a pas cette conversion, s'il n'y a pas cette deuxième étape de la sanctification, que tu restes propre, que tu restes sanctifié, que tu restes séparé du péché, c'est ça la deuxième étape de la sanctification. Et la troisième étape de la sanctification, avant de reprendre le cours de la prédication, la nouvelle naissance, c'est la repentance, c'est la conversion. Non. L'obéissance? L'obéissance, c'est la conversion. Nous avons besoin d'obéir pour convertir. Vous avez dit quelque chose, les jeunes? Rendez-moi fiers, les jeunes. La troisième étape de la sanctification. Première, c'est instantané, c'est quand on se convertit. Il y en a, ils pensaient dormir tranquillement au culte et il nous fait une interrogation surprise. Première, c'est quand Jésus nous a pardonné. Première étape. Deuxième étape, c'est quand on continue, c'est quand on reste sanctifié. De notre conversion jusqu'à la vie éternelle. Du coup, la troisième partie de la sanctification, c'est quoi? Mais la glorification. Là, on sera rendu saint, complètement saint. Il n'y aura plus d'efforts pour être saint, pour être sanctifié. On sera rendu semblable à Dieu. Alléluia. Parce que nos corps ne seront plus les mêmes. Parce que nous serons des êtres spirituels. Et là, c'est la plus sympa partie de la sanctification parce qu'il n'y aura plus d'efforts à faire. Et celle-là, elle durera éternellement sans faire d'efforts parce que nous serons dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc les deux premières sanctifications nous concernent et la troisième est une conséquence des deux premières. Qui est encore avec moi mentalement? Ok, on a perdu pas mal de monde sur le côté droit de l'église. On va continuer. Quand on a eu la révélation, quand on a vécu la repentance, quand on a vécu la conversion, quelle est l'étape d'après? Le baptême. Vous me dites baptême depuis une demi-heure. Là, c'est la bonne réponse. Le baptême d'eau. L'engagement, alléluia. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous. On le voit, étape 2. Et si vous repentez, ça veut dire que vous avez eu la révélation. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On y reviendra. Qui peut être baptisé d'eau? Et on revient aux étapes que l'on a. Qui peut être baptisé d'eau? Ceux qui ont reçu la révélation, eux qui ont vécu la repentance, et eux qui se sont convertis. Eux peuvent prétendre au baptême. Eux peuvent s'engager. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est un engagement extérieur d'une transformation intérieure. C'est un signe extérieur d'un changement intérieur. C'est une rencontre qu'on matérialise au travers de cet engagement, mais une rencontre qui a été préalablement intérieure et passée. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de baptême d'eau, sans conversion non plus, parce que le baptême, justement, symbolise cette conversion. Le baptême, c'est justement reconnaître que nous sommes pécheurs et donc privés de la présence de Dieu. Le baptême, c'est réaliser que nous mourrons à nous-mêmes quand nous sommes mis dans le baptistère et que nous sortons, que nous naissons de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, qu'est-ce que tu veux symboliser? Tu dois être né de nouveau. La transformation doit s'être préalablement opéré pour que tu puisses vivre en nouveauté de vie, que tu puisses symboliser ça, que tu puisses t'engager, alléluia, avec le Seigneur Jésus. Quand tu sors de l'eau, tu marches en nouveauté de vie, alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais ce n'est pas le fait d'aller dans l'eau qui te fait vivre de nouveau, qui te fait naître de nouveau. C'est la conversion, c'est la repentance, c'est la révélation de qui est Christ, alléluia. Et après, on le symbolise parce que Dieu nous a demandé et qu'on veut être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi se faire baptiser? Moi, je crois dans mon cœur. Mais si tu crois que Dieu est Dieu, et si tu crois que Dieu est ton Dieu, tu dois lui obéir. Et le Seigneur lui-même s'est fait baptiser pour montrer l'exemple. Alors l'engagement, le baptême est un engagement que tu prends devant le Seigneur. C'est comme lors d'un mariage, deux personnes qui s'aiment. Ils ne commencent pas à s'aimer le jour du baptême. Ils se marient parce qu'ils s'aiment. Et si tu aimes la personne, tu peux t'engager avec. C'est exactement pareil avec le Seigneur Jésus. Pourquoi doit-on attendre d'être baptisé pour prendre le pain et le vin? C'est une bonne question que je me suis moi-même posée pour y répondre là, vous avez compris. Parce que le Seigneur, avec qui il prend le repas? Avec qui il prend le dernier repas? Avec ses disciples. Donc si tu as envie de prendre le repas, c'est que tu te revendiques comme disciple de Jésus-Christ, comme serviteur de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, eh bien tu aimes lui obéir. Et tu lui obéis. Parce qu'un serviteur obéit à son maître. Alléluia. Et j'ai envie de dire, les gens, des fois, ils me demandent, mais pourquoi dois-je me faire baptiser? J'ai envie de dire, mais pourquoi tu ne dois pas te faire baptiser en fait? Quelle est ton excuse par rapport à ça? Pourquoi devons-nous donner un témoignage devant les gens? Pourquoi devons-nous rendre témoignage devant les gens et l'église? Moi, pasteur, je veux me faire baptiser dans une rivière, je veux aller à l'église avec juste toi, mon ami, mes parents, et alléluia. Pourquoi doit-on? Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Parce que quand vous vous êtes mariés, pour ceux qui se sont mariés, la loi française demande au moins un témoin. Souvent, il y en a deux. Et s'il n'y a pas de témoin, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de mariage. C'est pour ça qu'il faut être sûr des témoins qu'on choisit. Mais c'est pour ça que nous, spirituellement, quand on se marie avec Jésus-Christ au travers du baptême, il y a les témoins. Et les témoins, c'est chacun d'entre nous qui témoigne que cette personne-là, maintenant, est enfant de Dieu, s'engage à suivre le Seigneur, alléluia. Pour même, peut-être quand cette personne lâcherait la main de Dieu, lui dire avec beaucoup d'amour, tu t'es engagé. J'étais là, dimanche 14 avril, j'étais là à l'Ariane, on s'est vu, tu as donné ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Reviens à ton engagement. Pourquoi également doit-on donner son témoignage? Pour encourager les frères et sœurs et ceux qui n'ont pas fait encore cette expérience. Pourquoi doit-on être et le dire à haute voix? Parce que la Bible dit de confesser devant Dieu et devant les hommes également. Et quand nous disons que maintenant nous demandons pardon pour nos péchés à Jésus-Christ, que maintenant nous marchons en nouveauté de vie et que maintenant nous appartenons à Jésus, nous l'entendons. Ton cœur, ton corps, ton âme l'entend. Et ça te fait du bien. Et le monde spirituel aussi l'entend. Les anges et les démons l'entendent. Dieu et le diable entendent que maintenant tu appartiens à Jésus-Christ. Et quand tu le dis à haute voix, eh bien ça amène une protection sur ta vie. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas comme le monde des notaires. Ce n'est pas que les écrits. Les paroles ont autant de puissance que les écrits dans le monde spirituel.
Donc c'est pour ça, des fois que je vous prends la tête, frères et sœurs, prie à haute voix. Dis Seigneur, je suis tellement heureux d'être ton enfant, je renouvelle mon alliance, je t'appartiens, ma vie est entre tes mains, tu m'as sauvé. Parce que quand tu le dis à haute voix, quand tu le publies, tu le proclames sur ta vie, eh bien ton âme l'entend, ça la fortifie, ça fait du bien à ton âme. Et tu te rappelles à toi-même que tu es enfant de Dieu. Et tu rappelles aux puissances spirituelles bonnes et mauvaises que tu appartiens à Jésus-Christ. Et ça a une puissance, les frères et sœurs. Ça a une puissance. Et même ça nourrit ton âme. Ton âme, elle t'entend dire, mais je suis enfant de Dieu. Waouh! C'est important, les frères et sœurs, c'est important. Peut-on être sauvé sans être baptisé? Je bois, je vous laisse délibérer. Qui pense que oui? Qui pense que non? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous pouvons être sauvés sans être baptisés. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est les 3 premières étapes. Prenons des exemples bibliques, et il y en a plusieurs même dans les témoignages que l'on a. Le brigand sur la croix. Il n'est pas baptisé. Mais j'ai envie de dire, la Bible nous dit plutôt, parce que ce que je dis c'est moins important que ce que dit la Bible, Marc 16,16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui, en fait, le seul critère pour ne pas être sauvé, pour être condamné, c'est de ne pas croire en Jésus. Mais j'ai envie de te dire aussi que tu devras justifier. Parce que le brigand sur la croix, il avait une bonne excuse. Déjà, il était avec Jésus, il était avec le boss, donc il n'a pas besoin de justifier. Voilà, il était avec Jésus, ils n'allaient pas le déclouer. Jésus, il a dit, attends, on va prolonger un peu, je vais sortir la croix, je vais le baptiser. Il faut qu'il soit baptisé, sinon il ne sera pas sauvé. Non, Jésus regarde au cœur également. Mais excusez-moi, mais on n'est pas tous des brigands sur la croix, on n'est pas tous cloués à la croix. Donc si tu aimes le Seigneur, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et s'il est ton Seigneur, tu dois lui obéir. Et si tu veux lui plaire, si tu veux lui obéir, tu dois te faire baptiser. Parce que le brigand sur la croix, il avait une bonne excuse. Mais je ne sais pas si tu auras là une si bonne excuse que lui. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu te dis enfant de Dieu, quand tu veux avancer avec le Seigneur, quand tu aimes le Seigneur, quand tu as mis ta vie en règle, quand tu t'es converti, tu dois te faire baptiser parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et lui-même s'est fait baptiser. Lui-même s'est fait baptiser. Alléluia. On va passer également au baptême du Saint-Esprit. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Il y a, c'est important, on peut revenir au baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, la 5e étape, qui n'est pas vraiment une étape pour devenir chrétien. C'est pour ça que j'ai repris plutôt le thème d'aujourd'hui, c'est comment rester chrétien et comment évoluer, si je voudrais dire, dans sa foi et dans sa démarche chrétienne. Quand nous sommes convertis, quand nous passons par les eaux du baptême, comme Antoinette, comme Jessica, comme plusieurs cette année et l'année dernière, eh ben, nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. À quel moment le baptême du Saint-Esprit peut arriver? N'importe quel moment. Même avant la révélation. Ah. Après laquelle? Qui pense après la 1? Après la 2? Après la 3? Après la 2? Il peut y avoir. Des fois, il y a des personnes. Vous êtes bien dissipés, c'est moi qui. Il y a des personnes qui, en une soirée, en une matinée, parce qu'on pense au soir, mais ce n'est pas que le soir, en un instant, ils reçoivent tout. La révélation, ils se repentent instantanément parce qu'ils tombent à genoux, ils réalisent, c'est quasiment automatique, ils réalisent qu'ils sont privés de la grâce de Dieu, ils tombent, ils pleurent sur leurs péchés, ils disent Seigneur pardonne-moi, je ne suis pas digne, comme le fils prodigue, un temps miraculeux de restauration.
Donc la conversion, ils ne peuvent pas encore la manifester. Elle viendra dès le lendemain, dès l'heure qui suit, dès les 2 heures, parce que des fois c'est tellement beau que ça dure des heures, des moments comme ça. Mais à ce moment-là, ils peuvent recevoir la révélation, la repentance qu'il donne et le baptême du Saint-Esprit. Et la conversion viendra ensuite, et doit venir ensuite. Mais à partir de ce moment-là, donnez-moi un exemple biblique d'une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Corneille, oui, Corneille. Corneille a reçu, et Pierre va dire même, et ça, c'est le premier des non-chrétiens, le salut va être ouvert aux non-juifs. En fait, aux gens comme nous. Corneille, on n'en parle pas assez, mais c'est le début de quelque chose de glorieux pour nous. Parce que si Dieu n'avait pas sauvé les païens, les gentils, les non-juifs, on ne serait pas là. Et là, il va baptiser. Donc on voit que Corneille a une révélation merveilleuse. Il y a tout ça. Il a un temps dans la présence de Dieu. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Dieu va dire à Pierre, mais va chez Corneille. Va chez Corneille. Et là, il arrive et il voit quelqu'un qui ne comprend pas. C'est un non-juif. Un non-juif qui arrive là et qui parle en langue. Qui parle en langue. Mais il se dit, mais je croyais que c'était juste pour les juifs. Je crois que Jésus était venu pour les Juifs. Et là, ça va chambouler plein de choses. Même dans l'église à Jérusalem, ils vont avoir un conseil, ils vont faire un conseil spécial. Ils vont dire, mais est-ce qu'on les considère comme des frères? Est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Est-ce qu'on peut les baptiser d'eau alors qu'ils ne sont pas circoncis? Mais ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il va dire, peut-on refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Et ils vont les baptiser. Alléluia. Et ça nous parle du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne baptisons pas les enfants. Mais j'ai connu des enfants, j'ai vu de mes yeux des enfants de 8-9 ans recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Un temps de colonie où il y avait la présence de Dieu qui pouvait limite se toucher de manière palpable. Et les enfants de 8-9 ans, comme ça, on pleure devant la présence de Dieu. Et c'était merveilleux. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se sont mis à parler. Ils n'étaient pas baptisés. Ils n'étaient pas baptisés, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce que Dieu leur a fait une grâce particulière, parce que le baptême du Saint-Esprit est une grâce de Dieu, est un cadeau de Dieu. Alléluia. Tout ça sont des cadeaux de Dieu. Tout ça sont des cadeaux de Dieu. Alléluia. La repentance, c'est juste là où nous avons un choix. La conversion également, nous avons ce choix, mais tout le reste, c'est des grâces de Dieu dans lesquelles nous devons rentrer. Alléluia. Nous avons dit, et nous avons lu dans la parole de Dieu la semaine dernière, et vous connaissez ce texte, nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, et même anathème sans l'Esprit, et ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, si ce n'est par l'Esprit. Donc ça veut dire que la révélation, les frères et sœurs, elle se passe au travers de qui? Du Saint-Esprit. La révélation, la première étape de la conversion, se passe au travers du Saint-Esprit. Alors, quelle est la différence entre la révélation par l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit? C'est un peu intellectuel ce matin. Je suis désolé pour ceux qui viennent là pour les premières fois. Mais vous pourrez réécouter cette prédication, mettre sur pause toutes les 10 secondes, assimiler, relire les versets. Et même si vous avez des questions, je pourrais y répondre à l'issue du culte ou dans la semaine. J'ai 8 heures de voiture demain, donc j'aurai un peu de temps. Quelle est la différence? C'est une bonne question, c'est important de le parler en langue. D'accord? Qu'est-ce que le parler en langue par rapport au baptême du Saint-Esprit? Comment? Quelle est la différence entre la conversion par l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'on vient de voir, et la Bible nous dit qu'on est converti, que la révélation vient du Saint-Esprit. La révélation. Pourquoi? Parce que Jésus, on va le lire après, je ne veux pas devancer. Mais quelle est la différence entre la révélation qui vient par l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit qui vient aussi par l'Esprit? Le Saint-Esprit qui habite en nous, une puissance. Là, vous parlez du baptême du Saint-Esprit. Alors, quelle est la première alors? Quelle est la conversion? Par l'Esprit, mais on ne reçoit pas la puissance. C'est assez juste. On va le voir. Non, là ce n'est pas les dons de l'Esprit. Ce n'est pas le don de révélation. Le don, c'est un des dons spirituels, c'est encore autre chose. La révélation, c'est pour le salut. On le lit ensemble, il y a une différence, et ça rejoint ce que les frères et sœurs disaient, il y a une différence,
et elle est plutôt juste et on va le lire. Jean 16, verset 7. Vous attendiez pas une étude biblique ce matin. Il y a une différence entre l'action de l'Esprit au moment de la révélation et le baptême du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, ça vous dérange si je m'assois, vous avez une chaise haute, parce que je sens mes genoux. Il y a une différence entre l'action de l'Esprit au moment de la révélation et le baptême du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, je dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus qui parle à ses disciples. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Merci Josias. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. L'Esprit de Dieu... C'est bizarre d'être assis comme ça, non? Ça va? Là, ça fait vraiment enseignant, là. Ça va, ça ne vous choque pas? Vous voyez avec Dieu, si vous êtes choqué par ça, je ne sais pas comment vous faites dans ce monde. L'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est la révélation. Il est là pour nous convaincre, nous révéler. Jean 14, verset 17 maintenant. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous, c'est-à-dire la révélation. S'il demeure avec vous, c'est qu'il vous a révélé qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous, et que vous rentrez dans ce processus de conversion. Et pourquoi Jésus dit « il sera en vous » ? Il parle de la Pentecôte. Il parle de la Pentecôte, de la puissance. Donc c'est ça en fait, si on veut synthétiser, simplifier pour comprendre, lors de la conversion, lors de la révélation, le Saint-Esprit est à côté de nous, il nous révèle qui est Jésus et ce que nous devons faire pour le suivre, c'est-à-dire la repentance et la conversion. Et lors de la Pentecôte, lors du baptême du Saint-Esprit, il vient en nous, avec nous lors de la conversion, en nous, lors du baptême du Saint-Esprit. On est là avant l'arrestation de Jésus. Hein. On est là avant la crucifixion. Il n'est pas question de la puissance de la Pentecôte encore. Et le Seigneur, il dissocie la conversion par le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous, on est là. Parce qu'avant le départ de Jésus, la conversion se faisait par Jésus. Il était là, il révélait lui-même. Mais en fait, le Saint-Esprit a pris le relais sur le ministère de Christ. Parce que vous savez que la Trinité a chacun son rôle bien défini, parfaitement défini. Et la place de Jésus, la place de Dieu le Fils, n'était pas du tout sur terre. La place de Dieu le Fils dans l'Ancien Testament, l'Éternel, c'est à la droite de Dieu. C'est à la droite de Dieu. C'est une anomalie que Dieu le Fils, que Jésus ait eu besoin de venir sur terre. Il est venu pour réparer nos erreurs, pour réparer le péché. Et en réparant le péché, après, il a repris sa place initiale, sa place qui était la sienne, à la droite de Dieu. Et en reprenant sa place, l'Esprit de Dieu a poursuivi le ministère et nous aide aussi à poursuivre le ministère. Il nous a dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, voilà, pour que vous soyez mes disciples et que vous puissiez annoncer le message de l'Évangile. Il demeure avec vous, conversion, révélation, et il sera en vous, puissance du Saint-Esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, il demeure avec vous, la conversion. Le mot, c'est auprès de vous, à côté d'eux. Et plus tard, Pentecôte, baptême du Saint-Esprit, il sera en vous, parmi. C'est même le mot pour parler de Marie qui tombe enceinte. C'est marrant, hein? C'est le même mot pour le fait d'être là, de vraiment comme porter un enfant. On a le Saint-Esprit en nous, parmi nous, enceinte. C'est le mot être, avoir l'Esprit en nous. Acte 1, verset 8. Là, on rentre dans ce temps de Pentecôte, de préparation de la Pentecôte. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous, en vous, alléluia. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Premièrement, il remplit la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres.
ils se posèrent sur, premièrement, chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y a une différence dans ta vie entre avoir le Saint-Esprit avec toi et le Saint-Esprit en toi. Il y a une grande différence. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit? Qui dit oui? Qui dit non? On peut remettre les étapes. Baptême d'eau, même baptême. Ouais, super. Merci Esther. On a vu que les trois premières étapes sont suffisantes pour le salut. Et c'est un défaut des fois pentecôtistes, de moins en moins, parce qu'on se réveille un peu, mais de croire que sans le baptême du Saint-Esprit, on n'est pas sauvé. Tu as juste besoin, et c'est pour ça qu'on a des frères qui sont évangéliques non charismatiques. Charisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Charisme, c'est les dons, charisma. Et il y a des personnes, des frères et sœurs en Christ, qui ont les trois premières étapes, même la quatrième, j'ai envie de dire, mais même juste les trois, qui ne parlent pas en langue, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, comme une personne remplie là, mais qui sont complètement sauvés. Qui sont complètement sauvés. Parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Par contre, ça aide. Dans ce troisième processus, dans cette troisième étape, c'est une aide, mais indéniable, à ta vie spirituelle, à ton enseignement, à ta sanctification, à ta consécration. Parce que le baptême du Saint-Esprit en toi, c'est une différence que l'Esprit avec toi. C'est une puissance qui est différente. C'est comme quand tu fais une recherche sur Internet. Vous vous souvenez les recherches sur Internet il y a 20 ans? Tu pouvais te faire un café en attendant que la page elle charge. Vous vous souvenez ou pas? Maintenant, c'est instantané. Si je pourrais caricaturer. Une vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne qui fonctionne, qui marche, parce que le Seigneur est là. Mais il y a une différence entre de la 3G et de la 5G. Vraiment, je le dis vraiment sans orgueil, sans prétention, mais il y a une différence entre une vie spirituelle en 3G où tu es connecté à Dieu. Mais il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu à côté de toi et l'Esprit de Dieu en toi. Dans les 3 et les 6 premiers chapitres de Corinthiens, je lisais ça, il va être 3 fois question, le Saint-Esprit en vous, le temple du Saint-Esprit. Mais il parle déjà à des convertis, il parle déjà à des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. À Corinthe, ils exerçaient des fois avec des équilibres, avec des choses un peu bizarres à Corinthe, mais ils exerçaient les dons de l'Esprit, ils exerçaient la vie de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il leur a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, verset 14, et je vais vous montrer, je vais étayer aussi mes propos, le fait d'être sauvé sans le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ça veut dire les 3 premières étapes, la conversion, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Il y a même un autre texte qui nous dit, je crois que c'est cette église de Samarie qui disait, on n'a même pas entendu parler, nous ne savions même pas qu'il y avait un baptême de l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Pierre et Jean y vont, ils leur imposent les mains et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, cette puissance de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu, baptisés d'eau, mais pas reçu l'Esprit de Dieu. Il est important de comprendre les deux différences, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien, dans l'Église, sur la différence entre la conversion par l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est deux choses qui sont différentes. Et des fois, certaines personnes ne dissocient pas malheureusement les deux choses. Mais c'est deux choses complètement différentes. Parce que nous, quand nous sommes à la 3e étape, eh ben, ça ouvre à l'étape 4 et 5. Par exemple, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit après mon baptême d'eau. Mais combien de personnes, levez la main, ceux qui ont reçu le parler en langue, la puissance du Saint-Esprit avant le baptême d'eau? Vous voyez? Donc ça, il y a l'étape 4 et 5, elles sont interchangeables, j'ai envie de dire. Et même la 5 peut être avant la 3. Si momentanément, mais
Voilà. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Et après, ça ouvre. En fait, des fois, ça débloque des niveaux supérieurs, j'ai envie de dire. Ce n'est pas supérieur humainement, mais ça débloque des choses spirituellement. Quand tu te convertis, tu peux aspirer au baptême d'eau. Quand tu es converti, quand tu t'es repenti, tu peux aspirer au baptême du Saint-Esprit. Et comme quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu peux aspirer aux dons les meilleurs, aux dons spirituels. On les connaît, hein, les 9 dons, non, les 9 ou 12, non, les dons de l'esprit, j'ai un doute, 9 ou 12, 9, 9, en 3 étapes, les dons de puissance, de révélation, on les connaît, les 9 dons qui sont divisés en 3 étapes, et là ça nous amène dont les dons spirituels, le discernement des esprits, le don de foi, le don de puissance, le don de miracle, toutes ces choses, et ben ça nous ouvre. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer ces choses-là, parce que c'est par l'Esprit qu'on les exerce. Et la révélation, la conversion ne suffit pas pour exercer les dons spirituels, parce que c'est une puissance supérieure, c'est une puissance qui vient après. Mais toi qui es baptisé du Saint-Esprit, qui est converti, tu dois aspirer au baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des chrétiens qui ont attendu 10, 15, 20 ans, 27 ans pour là. Il est engagé dans l'Église, et même pour servir, ça va t'aider. Quelles sont les 2 conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Le rechercher, soif, le rechercher, prier, le rechercher, avoir soif, et la conversion, enfin être né de nouveau, la nouvelle naissance. Et ça va t'aider avec le Seigneur, ça va t'aider à t'éloigner du péché, ça va t'aider à te sanctifier, ça va t'aider dans ta lecture de la parole, ça va t'aider dans la prière, dans la vie d'église et dans la sanctification. Ça va t'aider à rechercher aussi le fruit de l'esprit. Alléluia. Recherche le fruit de l'esprit. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, on l'a vu, il n'est pas obligatoire pour être sauvé, mais c'est une puissance. Une puissance pourquoi également? Pour témoigner. Quand il va voir les disciples avec lui, le Seigneur va dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il y a un mot. Il va leur promettre la puissance, mais il va leur dire, avant d'aller, attendez. Attendez où? À Jérusalem. Mais attendez quoi? Attendez d'être revêtus de puissance. Attendez de recevoir la puissance de l'Esprit. Ils auraient pu être les témoins de Jésus, mais Jésus leur a dit, c'est tellement important en fait. C'est pas que c'est obligatoire, mais c'est quasiment indispensable. Le baptême du Saint-Esprit, si on peut le résumer, il n'est pas obligatoire, mais il est indispensable. C'est bizarre comme phrase, hein, mais c'est tellement important. Et moi, je me dis, mais quand je vois ce que ça a changé dans ma vie, et je vois que même des fois, ce n'est pas simple avec le baptême du Saint-Esprit, mais mon frère et ma soeur, ne te prive pas de ce que Dieu t'a laissé à disposition pour t'aider dans ta marche. Il a laissé plein de choses. La Bible, la parole de Dieu. Il a laissé l'église locale. Dans l'église locale, les ministères dont les pasteurs. Il a laissé l'Esprit de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit au travers de l'Esprit, de la puissance de Dieu. Et on a besoin de toutes ces choses-là pour tenir. Ne prendre aucun risque. Ne jouons pas aux super-héros de se priver de ces choses-là. Nous avons besoin de toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut... Moi, je referai une étude sur le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, la 6e étape, avant qu'on la mette, ne l'affiche pas s'il te plaît. Quelle est la 6e étape? Ça aurait pu être les dons, mais je ne voulais pas m'attarder sur les dons, mais ça aurait pu vraiment. Témoignage, mais quelle est, j'ai envie de dire, la dernière étape? La dernière étape, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La meilleure des étapes. L'accomplissement de tout, les frères et sœurs. La vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai mis le signe éternité. La vie éternelle en Jésus-Christ. Qui est sauvé? Vous savez que, frère, on va être un peu direct. Hein. Il reste 12 minutes. On n'a plus de temps à perdre. Et Jésus, on n'a plus de temps à perdre parce qu'il revient bientôt. Il y a deux solutions. Hein. Les frères et sœurs, ceux qui voudront, vous m'enverrez, je vous vois prendre des photos, vous m'enverrez un SMS, je vous l'envoie le dernier diapo, il n'y a pas de souci, ou même Esther, elle l'enverra sur le groupe WhatsApp, il n'y a pas de problème. Il y a deux éternités.
la vie éternelle et la mort éternelle. Si on est un peu... la Bible est claire. Des fois, on n'ose pas dire le diable, on n'ose pas dire la mort éternelle. Mais c'est bien réel. Hein. C'est aussi réel que vous et moi, on est réel et que cette réunion est réelle. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas réel. Donc la vie éternelle et ou la mort éternelle. Je n'ai pas voulu plomber le... Parce que là, c'est les étapes de la conversion. Mais qui va dans la vie éternelle? Ceux qui sont sauvés. Comment être sauvés? Là, si vous n'avez pas compris, je refais et on repart pour 2 heures. Ceux qui ont, j'ai envie de dire, les 2 premières, pour le brigand sur la croix, j'ai envie de dire, il n'a pas eu le temps de manifester, il s'est converti dans son cœur. Il n'a pas eu le temps de manifester dans sa vie de tous les jours, dire sa femme, j'arrête la drogue, j'arrête l'alcool, je ne sais pas s'il se droguait, le brigand sur la croix. Mais il n'a pas eu le temps de changer complètement de vie, parce qu'il est mort, mais il est parti au ciel. Donc j'ai envie de dire, les 2 premières, si une personne sur son lit de mort, qui a déjà expérimenté, enfin, pas vous personnellement, parce que vous ne seriez pas là, mais qui a déjà vu quelqu'un de ses proches accepter le Seigneur avant de partir, juste avant de partir. Alléluia. C'est comme les brigands sur la croix. Hein. Ils n'avaient peut-être pas fait des choses aussi graves, mais ils étaient... Tu veux plus me laisser? C'est un bug. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Au nom de Jésus, tu remets le diapo. Dépêche-toi. Voilà, il est temps de changer l'ordinateur. Le vidéo, il faut tout changer. Bon, gloire à Dieu, le compte va être ouvert. On vous tiendra au courant. Et ça va, je le connais. Ceux qui ont les photos, vous pouvez regarder sur vos photos du coup. Je disais quoi? Ceux qui, voilà, moi je me souviens des personnes qui ont accepté Jésus sur leur lit de mort. Ils n'ont pas le temps de se convertir. Ils n'ont pas le temps d'appeler leurs proches, dire je vais enlever ça dans ma vie, je vais arrêter les addictions, je vais aller à l'église tous les jours. Tu vas mourir. Dans 10 minutes, tu n'es plus là. Tu es dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Mais ils ont les 2 premières étapes. Ils ont la révélation de Christ et ils ont la repentance. Alléluia. C'est ça qui est indispensable. Et pour nous qui sommes vivants encore pour un moment ou un long moment ou un petit moment, ça c'est Dieu qui décide, nous devons expérimenter la conversion. Changer de vie. Changer de manière de vie. Donc nous sommes sauvés si nous avons pour nous les 3 premières étapes. Au-delà même du baptême du Saint-Esprit. Au-delà même du baptême d'eau. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Waouh! La vie éternelle, le salut, le paradis, l'éternité, peu importe comment tu l'appelles, n'est possible que en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verrait point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. La clé du paradis, la porte du paradis, c'est Jésus. Et c'est pour ça que croire en Jésus, c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas juste croire, comme on le disait en introduction. Le verbe grec de croire, c'est pistéuo. Ce n'est pas juste croire. Je crois qu'il fait beau dehors, je crois que j'habite à Nice. Non, c'est une conviction, une foi véritable qui va t'amener à la repentance, qui va t'amener à la conversion, qui va t'amener au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez le visuel, vous l'avez derrière vous sur la télé. Pour ceux qui n'ont pas trop mal au cou. Jésus ne va pas te forcer de passer l'éternité avec lui si tu ne veux pas l'accepter ici-bas. Je redis. Jésus ne va pas te forcer dans son immense amour à passer l'éternité avec lui si déjà sur terre tu ne veux pas être avec lui. Romains 6, 22, j'ai bientôt fini. Il nous est dit, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, affranchi du péché, libre, rendu libre du péché. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut être quoi? Séparé du péché. Parce qu'il n'y aura pas un seul péché qui rentrera au ciel. Il n'y aura pas le péché qui rentrera au ciel, parce que Dieu est saint. Et le ciel, c'est la maison de Dieu. Le paradis, c'est la maison de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas rentrer souiller la maison de Dieu parce que Dieu n'est pas souillable. On ne peut pas le salir et il ne peut pas tolérer le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et sans ça, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Sans ça, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc, qui peut devenir chrétien? Romains 3, 29 nous le dit. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Il est aussi celui des païens. Amen. On était païens aux yeux de Dieu. On était gentils, français,
arabes, gitans, africains, il n'y en a pas un qui était juif. Et donc aucun ne pouvait être sauvé. Et dans la grâce de Dieu, dans l'amour du Père, alléluia, il a envoyé son Fils pour que même nous, qui sortons de l'olivier, hein, on a été greffés. Nous, l'olivier sauvage à l'olivier franc, on a été greffés, alléluia. Je me souviens, il y avait un monsieur, il venait faire des greffes dans le verger de mon papy. C'était magnifique. Un vieux pommier tout moche. Là, tu dis, mais papy, il est mort ce pommier. Non, il n'est pas mort. Il venait greffer une nouvelle branche qui était magnifique. Et il y avait les vieilles pommes acides qui t'arrachaient la tête quand tu les mangeais. Mais la nouvelle branche sur le vieil arbre, eh ben, donnait des pommes qui étaient bonnes, alléluia. Et nous sommes pareils en Christ, nous avons été greffés au cep, alléluia. Jean 3,16, on le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque, n'importe qui, tout le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, alléluia. Combien de temps ça prend pour être chrétien? Ça peut être instantané. Ça peut être instantané, mais ça doit être durable. Ça peut être instantané. Souvent, moi, ça a pris plus de temps, mais ça peut être instantané. La révélation, la repentance, tu peux être foudroyé. Tu rentres chez toi, tu cherches la face de Dieu, tu fermes la porte de ta chambre, tu te mets à genoux, tu fermes tes yeux, tu pries. Le Seigneur peut se révéler à toi. Tu peux demander pardon instantanément et devenir enfant de Dieu. Mais ça doit être durable. Ça doit être durable. Parce qu'on peut perdre le salut. On peut perdre le salut. C'est une réalité. La Bible nous dit, et j'ai mis cette question, restons chrétiens à vie. Non? On ne reste pas chrétien à vie. On peut perdre le salut. La Bible le dit et la Bible est claire. J'ai mis qu'un verset, parce qu'on pourrait prendre Paul à Timothée ou à Tite également, qui nous dit, Timothée qui nous dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement et qui ont couru avec moi. Ça veut dire que si c'est une course, s'il y a une ligne d'arrivée, ça veut dire qu'on peut rater l'objectif. Ça veut dire qu'on peut rater l'objectif. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais à la base, je ne voulais pas vous donner ce verset, mais c'est le 26 qui m'intéresse. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous savez que le jour approche, le retour du Seigneur. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fort, hein? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que si nous rejetons Christ et que nous retournons dans la vie que nous avions, c'est-à-dire que la conversion, on l'a fait à l'inverse, on retourne, on refait un tour à 180, ça veut dire qu'on a fait un tour à 360 degrés, donc on va dans la direction dans laquelle on était à la base, et là on perd notre salut. On perd notre salut. Ce n'est pas Dieu qui te le retire, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. C'est toi qui t'éloignes de Dieu. Et dans le texte que j'ai lu d'Hébreux 10, il est juste après le fait d'abandonner son église locale. Je n'avais jamais remarqué. Comme si Dieu soulignait le fait que si tu n'as pas une vie d'église équilibrée, si tu n'as pas une vie d'église régulière et équilibrée, j'ai envie de dire, tu auras tendance à abandonner Dieu. Et je le dis de tout mon cœur parce que je le dis aussi d'expérience. Je le dis d'expérience. J'ai vu des personnes qui m'ont dit, pasteur, je n'ai pas abandonné Dieu. Pasteur, ne t'inquiète pas pour moi. Mais quand je discute avec eux, ils ont toléré des choses qu'avant, ils ne toléraient pas. Je me souviens d'une sœur et je l'aime beaucoup et elle me permettrait de donner son témoignage, je le sais. Elle faisait l'école du dimanche, elle a abandonné Dieu au travers d'un drame, elle a perdu son mari et elle s'était fait baptiser, elle était monitrice à l'école du dimanche, Martine, je l'embrasse, elle est géniale Martine, une mamie arménienne de foi, de prière là-bas dans la Drôme. Et on arrive chez elle, elle nous appelle, pasteur, venez chez moi, je veux revenir à Dieu de tout mon cœur, je l'ai abandonné pendant 20 ans, et on arrive chez elle. Elle nous dit, pasteur, je me suis mis à fumer, je fume 2 paquets de cigarettes par jour, j'ai toléré des choses. Chez elle, il y avait des têtes de Bouddha, il y avait des peintures bizarres, il y avait tout. Je me dis, Seigneur, mais cette femme-là, elle enseignait nos enfants, elle était équilibrée, c'était un pilier dans l'église. Et l'ennemi l'a fracassée, parce qu'elle n'avait plus de vie d'église équilibrée.
2 paquets de cigarettes par jour. Elle était complètement liée. On a prié le premier jour, le premier entretien. On a prié instantanément. Elle a été délivrée de la cigarette. Elle s'est engagée, elle s'est réengagée avec le Seigneur. Elle s'est reconvertie parce qu'elle avait abandonné le Seigneur. Et elle avait donc perdu son salut. Je ne suis personne pour dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Il n'y a que Dieu qui juge. Mais il y a des choses qui sont... Celui qui est dans le péché, visible ou invisible, hein, parce que souvent on parle des péchés visibles, mais ne peut pas hériter de la vie éternelle. Qui sont sauvés, les catholiques, les protestants, les orthodoxes? Sont sauvés que ceux qui sont en Jésus-Christ. Sont sauvés. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que des fois on ne parle pas, on ne met pas en avant les évangéliques, les ADD. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que tu sois sauvé au nom de Jésus. Ce qui importe, c'est que tu trouves une église où la parole de Dieu est prêchée, où la vérité est prêchée, où tu ressens, au-delà même de l'amour fraternel, tu ressens la présence de Dieu. Tu dois avoir une église, et je le dis aussi aux personnes sur YouTube, vous devez avoir une église équilibrée, une vie d'église fréquente, où vous connaissez les frères et sœurs, où vous pouvez prier pour eux, et où vous pouvez, qui prient également pour vous. Parce que des fois, je suis surpris, pasteur, priez, mais on a besoin aussi de se sentir, là, les uns les autres, on nous donne des sujets de prière, mais on a besoin, les frères et sœurs, ils ont besoin de te connaître, ils ont besoin de connaître tes problèmes, etc. Donc peu importe d'où tu viens, si tu es en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais il y a des églises et il y a des dénominations, et je vous laisserai faire le tri vous-même, mais où c'est compliqué, bibliquement, de rester dans certaines églises. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est compliqué de rester dans une église en tant que chrétien, né de nouveau, véritablement. Je ne parle pas de chrétien d'étiquette, avoir un poisson à l'arrière de votre voiture, une croix autour du cou. On ne parle pas de ça, ou un petit verset en bois sur l'entrée de votre porte. Hein. On ne parle pas de ça, ou une Bible chez vous. Ne fait pas de vous un chrétien. Je parle des 6 étapes, là, des 3 premières étapes. Si tu es véritablement enfant de Dieu, il est difficile de rester dans certaines églises où il y a de l'idolâtrie, où il y a des statues, où les hommes pardonnent les péchés, où il y a des baptêmes enfants, où il faut payer pour avoir sa place au paradis, où on fait des réunions, des messes, tout ce que vous voulez pour les morts. C'est compliqué de ça. Et là, je parle que pour le côté chrétien, où il y a de la religiosité, où on doit payer, on doit faire où on détourne le message de la croix et on obtient le salut par les actes. C'est terrible ça, hein? Le salut par les actes. C'est-à-dire qu'on dit à Jésus, mais en fait, elle est sur la croix pour rien. C'est terrible. Alors que Jésus y est allé une fois pour tout. Tu peux faire les actes que tu veux. Tu peux donner 5 millions d'euros pour le projet de l'église. Si tu les as, gloire à Dieu, on les prend. Et on se fait une belle église. Mais ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. J'aurais dû le dire après que la personne nous les donne. Non, pardon. Seigneur, pardonne mon péché. Hein. Vous voyez, la sanctification, c'est permanent. Il faut veiller. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ne donne pas ta dîme pour être sauvé. Ne prie pas haute voix pour être sauvé. Ne sers pas dans l'église pour être sauvé. Ça ne sert à rien. Tu sers dans l'église parce que tu es sauvé. Tu donnes pas ta dîme parce que tu as ce besoin et tu veux honorer Dieu et tu veux obéir à Dieu. Tu prends le baptême parce que déjà tu as été sauvé. Tu loues à haute voix, tu sers dans l'église, tu donnes de ton temps, de tes moyens, de tout parce que tu as été sauvé. C'est la différence. Je vous invite à relire l'épître de Jacques. Les 5 chapitres merveilleux, directs. Il n'a pas le temps, il n'y a pas de temps à perdre, Jacques. Et il dit, mais il parle des œuvres et de la foi, que les œuvres ne servent à rien, et que les œuvres, justement, viennent après la foi, viennent après la conversion. C'est la seule, en fait. C'est pour ça que Dieu n'a pas de religion. Les autres religions te disent, fais et tu seras, fais et tu auras. Et Jésus t'a dit, sois et tu feras après. Parce que le fait de faire, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà tout fait, tout est accompli. Le Seigneur nous demande d'être, alléluia. Et après on pourra faire parce qu'on est. Mais si tu fais avant d'être, c'est philosophique, il est midi, j'en ai perdu beaucoup. Ça va? Demain, lundi, Claude, elle est en ligne, ils pourront la réécouter. Vous posez un RTT, ceux qui travaillent, et vous analysez, vous prenez le temps, et des Doliprane. Mais non, vous prenez le temps, c'est important de comprendre. C'était peut-être un peu riche, j'ai essayé de l'amener de manière un peu ludique et dépoussiérée pour qu'on puisse écouter, parce que moi, ce cours-là, en magistral, pendant 1 heure, j'aurais décroché au bout de 30 secondes. Mais c'est important, c'est tellement important. J'ai essayé de le résumer, de le simplifier au maximum, mais il y a des choses qui sont un petit peu, pas complexes, mais complètes de Dieu et du processus. Donc voilà, je vous enverrai le visuel sur le groupe WhatsApp et vous pouvez voir ça, décortiquer les versets, me poser des questions, il n'y a pas de problème. Je reste à votre disposition, on va prier pour remettre ces instants au Seigneur et ce culte. Et
et ce dimanche. Seigneur, merci pour ta grâce. My soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.